Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie d'Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour. Et de Guillaume. Bonjour. Bonjour Guillaume. Donc Guillaume n'a pas souhaité apparaître à la caméra, il n'y a pas de problème, donc on entendra sa voix mais on ne verra pas son visage. Donc Hugo, je vais commencer par toi. Donc tu as eu le problème moteur en 2021, donc je te laisse nous raconter ton Motorgate. Donc en 2016, j'ai acheté une Scénic, en occasion, en fait, en deuxième main. Elle avait 8000 km. Ouais, occasion très récente. Très récente. Ouais. Et donc j'ai bien roulé jusqu'en 2020-21. Là, il n'y avait pas de souci. Je faisais des longs voyages. J'habite dans la région parisienne, donc beaucoup d'embouteillages. Et puis pour les grandes vacances aussi, des grands déplacements dans le sud. Et là, en septembre, en rentrant des vacances, en 2021, sur le parking d'Ikea, la voiture commençait à crapoter. J'ai eu du mal à avancer. Et puis voilà, bon, on a quand même, tant bien que mal, essayé de rentrer à Paris, mais à 50 km/h sur la 6. Chaque fois, il fallait s'arrêter parce que ça chauffait et tout ça. Après, j'ai fait une demande de diagnostic à Renault, dans un garage RRG, qui m'a diagnostiqué un casse moteur. La chape de plomb qui est tombée d'un seul coup là. Et donc là, 6 ans, 58 000 km. Je suis pas garagiste, mais quand même 58 000, je trouve que c'est un peu durée de vie, c'est un peu limite quand même. Ouais. Donc là, tu avais moins de 60 000 km, ouais. L'entretien était ok, enfin. Oui, j'avais fait les entretiens, oui. Et donc tu venais changer les bougies alors qu'elles sont préconisées à 60 000 km, donc c'est cohérent. Et alors donc du coup, dossier de prise en charge, combien de temps, comment ça se passe? Comment ça a changé ton quotidien en fait, carrément, oui, on stresse parce qu'en fait on a des événements aussi, donc il faut c'était des voitures, location de voitures, pour faire les courses, des choses comme ça, voilà. Au final, donc ils t'ont validé 70% de prise en charge, il restait 30% à ta charge. Tu as eu un reste à charge dans les 3 000 €. 3 000 €. Donc Guillaume, merci d'être venu déjà. Mais je t'en prie, merci à toi. Je vais te laisser la parole et tu vas nous expliquer ton histoire également. C'est un Dacia Duster 1 litre 2 TCE 125. Avril 2016, et moi je l'ai acheté en février 2018. 32 000. 32 000, 2018. Et moi j'ai 72 000. Bon, j'avais regardé sur internet, c'est un véhicule qui consomme beaucoup d'huile, beaucoup d'essence. Et en fait, effectivement, c'est un signe précurseur. Tout à fait. Et ces 2 dernières années, la consommation d'huile avait augmenté. Toi, tu avais une consommation d'huile après Oui, alors juste pour revenir à ma première révision, je suis allé dans un garage Renault pour faire la première révision et il y a eu un gros suspense, un petit moment pendant même ils ont gardé ma voiture en 3-4 jours pour savoir s'ils devaient changer le moteur ou faire une reprogrammation. Donc ils ont détecté qu'il y avait un problème. Moi j'espérais qu'ils allaient changer le moteur. Moi je connaissais rien. On n'en parlait pas beaucoup en 2016. Même je cherchais sur le web, il n'y avait rien. Mais 2016, ils ont gardé la voiture. Je lui disais mais on fait quoi alors? On change ou on fait? Parce que moi je voulais quand même changer parce que s'il y avait un problème. Et finalement ils ont reprogrammé. Enfin ils m'ont dit que finalement ils ont fait une reprogrammation. Voilà, j'étais sur la 13. Et je venais de passer la sortie d'Orgeval. J'étais un peu avant la station essence et d'un coup, j'étais à 130 en train de doubler, tranquille. Les vibrations, le moteur qui fait un bruit pas possible et d'un coup je perds de puissance. Je me retrouve à vitesse très réduite, j'ai eu très peur parce que les véhicules ils ralentissent pas à côté. Hein. Ouais. Même si toi d'un coup, t'as juste le temps de mettre ton warning pour dire attention il m'arrive une galère. Ouais. Et alors coup de bol, j'ai réussi à sortir à la station essence peu après. J'ai revérifié le moteur, je comprenais pas. Je me suis dit, je vais quand même essayer de continuer un peu, peut-être que c'est rien. Alors là, c'était peut-être... Et là, je redémarre, ça va. Et puis au bout de 10 secondes, ça recommence très rapidement. Et là, je suis sorti direct dans les Yvelines. Et alors, je sais plus, je me suis retrouvé au McDo de Morpas. J'ai appelé mon assurance, qui a appelé un dépanneur. Alors, le temps que le dépanneur arrive, il était déjà 23h et quelques. Donc moi, j'avais tous mes sacs. Faut savoir que je suis handicapé, que j'étais un peu très angoissé, un peu beaucoup, même j'étais complètement en panique, voilà. Déjà très choqué de ce qui venait d'arriver parce que j'ai quand même cru mourir sur l'autoroute. Quand on a une forte vitesse et que d'un coup on a une très très grosse déperdition de puissance avec voilà. Je veux dire, il y a des gens, ils arrivent à fond, ils font pas attention, on peut mourir. Hein. Ils sont très dangereux. C'est très dangereux. L'autoroute, c'est extrêmement dangereux. Je crois que le temps de durée de vie sur l'autoroute pour un piéton qui est accidenté, c'est 5 minutes. Hein. J'ai attendu le taxi jusqu'à 1h45 du matin.
J'entendais des hurlements, je crois que j'ai même entendu des coups de feu, j'étais complètement stressé, j'avais planqué tous mes sacs derrière des haies, j'étais caché derrière la haie, je tremblotais. En plus, comme on était un 6 août, bah, j'étais pas couvert, sauf qu'il faisait 12 degrés, j'étais surgelé. L'horreur, c'est catastrophique. Vraiment une sale expérience. Ah ouais. Et donc moi j'ai contacté très rapidement le lendemain un garage Renault à 10 km de là, à Orgeval, où mon véhicule j'ai réussi à le faire transférer. Et là le garagiste Renault m'a confirmé, il m'a dit de vive voix au téléphone, c'est le problème qui est connu chez Renault. Là le problème est connu, mais alors est-ce qu'il est assumé à 100% Absolument pas. C'était un peu compliqué pour moi parce que comme je t'expliquais, je suis handicapé et puis bah, c'est un coût de devoir se déplacer sans mon véhicule, etc. Et je me retrouve coincé en région parisienne. Financièrement, c'est pas facile parce que ça rajoute des complications pour moi, quoi. Moi, j'ai dû organiser les rendez-vous médicaux que j'avais à Caen, bah, j'ai dû les réorganiser à Paris. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Là, d'un coup, ça a tout chamboulé dans ma vie, quoi. Et alors, le service relation clientèle, je t'ai ramené les courriers que je leur ai écrits, je leur ai quand même expliqué ma situation, je leur ai donné le papier de la MDPH qui prouve que je suis bien handicapé, et je leur dis, voilà, moi je ne peux pas supporter financièrement le préjudice subi du fait du défaut de conception de votre moteur, et je ne pense pas qu'une marque aussi sérieuse et digne de confiance que la vôtre puisse prétendre que ces moteurs aient une durée de vie d'environ 70 000 km. Bah, il semblerait que si, malheureusement. Ouais, parce que toi, ton véhicule, c'était 7 ans, 72 500 km. Voilà, et le c'est ça. taux de prise en charge donc, qui était proposé, finalement, donc, il est resté à 75%. Faut savoir que le garagiste Renault de Orgeval a été très gentil. Il m'a dit de toute façon, nous on a compris votre situation, on a demandé un complément de prise en charge de 25% supplémentaire pour que vous ayez les 100%. Ils leur ont refusé. Pourtant, ils ont bien expliqué que c'était pas normal que j'ai à payer ça. Et donc le garagiste Renault était très professionnel là-dessus. Et juste pour conclure, cette opération traduit avant tout le souhait d'entretenir avec chacun de nos clients une relation privilégiée, sans pouvoir être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité du constructeur. Ah, ça c'est important cette phrase. Je pense que c'est très important parce que s'ils accordent une remise, une prise en charge, c'est qu'en fait ils reconnaissent tout de même qu'il y a un défaut constructeur. Et aujourd'hui, donc, quelle est ta position vis-à-vis de ça Bah, moi je suis catastrophé. En plus j'ai découvert grâce à toi et au groupe Facebook, et j'ai vu le code moteur ASSH5M, donc j'ai regardé sur internet et je t'en ai parlé sur ton groupe et effectivement c'est pas un moteur neuf, quoi. Donc là je vois, il facture hors taxe 5 556 €. Là tu as le devis, le devis avec le code moteur ASS H5S. Donc là on est sur un moteur standard. Échange standard reconditionné. Et ça c'est un moteur qui est d'occasion reconditionné, donc potentiellement qui a déjà été cassé, qu'ils ont réparé entre guillemets. Ah bah techniquement c'est tout à fait plausible. Alors je vais faire juste une aparté en fait, c'est ce qui se passe en fait dans ce genre de cas de figure, c'est que lorsqu'il y a remplacement moteur pour une casse telle que les vôtres en fin de compte, il y a une consigne sur le moteur. Donc Renault rachète en gros le moteur cassé 700 €. Il revend aussi la consigne 700 €, mais par contre donc le moteur cassé il rentre dans le circuit de recyclage Renault, donc le moteur part à Flins et va être reconditionné. Et donc du coup réinjecté dans le réseau. Parce que mon moteur ils vont faire la même chose. Je veux dire, là, ils récupèrent mon moteur. On peut même pas exclure qu'ils aient même le temps d'enlever ton moteur de ton Duster, de l'envoyer à France et je l'ai demandé au et de le remettre. Donc ça veut dire que moi, ils vont récupérer mon moteur, ils vont le reconditionner, ils vont le revendre 6 ou 7 000 € à quelqu'un. Ils vont le checker quand même. Après, il faut quand même. Oui, ils vont le checker. C'est quand même une bonne. C'est vertueux comme cycle, comme recyclage. C'est un cercle vertueux. Et après, c'est vrai que le chef d'atelier, là, je l'ai appelé hier, il m'a dit vous inquiétez pas, de toute façon, c'est même mieux pour vous parce qu'un moteur neuf, potentiellement, il pourra avoir les défauts de conception. Alors que celui qui est reconditionné, comme il est revu, nous on va refaire une reprogrammation derrière de l'ordinateur et normalement il n'y aura plus jamais de problème. Enfin, moi j'ai plusieurs inquiétudes après, c'est parce que là ils vont mettre un moteur, mais moi j'ai pas envie que ça recasse, j'ai pas envie de risquer ma vie, me retrouver encore dans les difficultés. Et puis financièrement, de toute façon, j'ai pas les moyens de me racheter un autre véhicule. Et je t'avoue que moi, ce véhicule, je comptais pas. Enfin, s'il y avait pas eu ce problème, moi, je pensais faire encore au moins 10 ans, 15 ans avec, tranquille. Et je me disais, tu l'aimais bien ce véhicule. Ah, bien sûr, mais on s'attache à son véhicule après. Ça revient dans presque toutes les discussions, tous les témoignages que j'ai pu faire. Les gens étaient vraiment ravis de leur véhicule et en vrai c'était un déchirement pour eux ce problème moteur. Ah oui, mais tu sais que je suis retourné au garage Renault là en août, fin août, j'ai été récupérer tout ce qui était dedans
Et je t'avoue, j'ai posé la main sur le véhicule, j'ai limite une larme à l'œil en me disant, bon, moi, je lui disais adieu, quoi. J'ai dit adieu à ma voiture. Moi, aujourd'hui, ça a des conséquences, au-delà de mes finances, où c'est très compliqué pour moi, ça a des conséquences pour ma santé mentale. Oui. Je fais des crises d'angoisse, j'en dors plus, j'y pense tout le temps, enfin, ça me perturbe énormément. Et puis là, j'ai reçu le devis, qui est quand même assez conséquent, c'est très compliqué pour moi de payer. Et encore une fois, j'espère pouvoir retrouver mon véhicule, mais je pense que je serai toujours inquiet dorénavant en conduisant cette voiture qui m'arrive encore une galère. Dès que je prendrai l'autoroute, etc., j'aurai toujours une inquiétude et une angoisse. Mais ça, c'est une certitude. Et ça, c'est pas normal, quoi. Tout à fait. Donc je remercie Renault, vraiment, pour leur sérieux et leur professionnalisme. Merci Voilà. Guillaume, en tout cas. Merci à toi. C'était important de le dire. Merci beaucoup. Merci Hugo aussi. Merci. Voilà, c'était Hugo et Guillaume qui nous ont raconté leur Motorgate. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous trouverez dans la description de cette vidéo tous les liens utiles pour suivre ce Tour de France ou pour vous joindre aux victimes sur le groupe Facebook ou sur le site internet de l'association. Le Tour de France continue, donc si vous aussi vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons également besoin de votre soutien pour continuer ce Tour de France. Nous avons mis en ligne une cagnotte à cet effet, donc je vous remercie par avance si vous pouvez y contribuer. Et on se retrouve à très bientôt.